Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous partons en Mongolie, le pays qui fait fantasmer beaucoup de voyageurs. Et pour ce voyage, nous allons vraiment vous faire partager le maximum et vous faire entrer en immersion avec nous le plus possible. On reste toujours en Mongolie. Et si vous cherchez dans ce vlog la vallée de l'Orkhon, Karakorum, l'ancienne capitale mongole, de l'Empire mongol, pardon, ou encore voir les nomades mongols, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Sinon pour l'avion, il part à quelle heure? À 11h45, mais notre porte est déjà ouverte, donc on va bientôt embarquer. Oui, en gros on fait une escale à Istanbul de 2 heures, puis on fait encore un vol Istanbul-Ulaanbaatar de 8 heures. Et on est arrivé. Oui, on arrivera à Ulaanbaatar vers quelle heure? 7h15 du matin. Waouh, on va vraiment encore être défoncé comme quand on l'a été en Chine. Enfin, sur ce, suivez-nous pour le début de l'aventure. Nous sommes déjà devant notre porte d'embarquement pour Ulaanbaatar. Il nous reste quoi à attendre? À peu près une heure et demie. Donc ce qu'on va faire, vu que l'aéroport d'Istanbul est assez grand, il y a un peu, voir quand même pas mal de magasins. On va faire un peu une petite balade. C'est des cours les gens. Voilà, on va passer à la sécurité, c'était super méga rapide. Pareil pour le tampon. Et là, normalement, il y a le chauffeur dans notre hôtel qui nous attend. Allons voir. Ah. Il est là. Voilà. Nos premiers pas en Mongolie. On est défoncé, mais le pied quand vous arrivez dans un nouveau pays. Regardez, surtout comme un pays comme la Mongolie. Toute la fatigue de ce voyage qui était vraiment compliqué. Ça y est quoi. Le pied, le bonheur. Ça commence maintenant. Maintenant, on se dirige vers la capitale Ulaanbaatar. Il faut savoir que l'aéroport Genghis Khan est à quand même 50 km de la capitale.
Donc ici on en a pour plus ou moins 30-35 minutes de trajet. Et encore une chose pour notre hôtel, apparemment ils ont dit qu'il ne serait pas disponible avant 14h. Enfin que notre chambre ne serait pas disponible avant 14h. Là ce serait vraiment le comble du comble comme en Chine de devoir encore attendre. Enfin quoi qu'il en soit, on vous tient au courant de la situation. Mais ici, on est déjà... Laetitia elle est déjà très trépillée. Moi je suis omnibulé par les paysages déjà complètement dingues. Moi ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, on a réussi à avoir la chambre à 8h30. Donc on a dormi jusqu'à 14h. Et ça fait vraiment beaucoup de bien, même si on est quand même encore un petit peu défoncé. Donc ici je vais vous montrer la chambre qu'on paye 70 € la nuit. Hein. Avec le petit déjeuner. Voilà. Hop, hop. Grand lit. Ah, j'ai même pas vu la télévision. Ah, ouais, avec la vue sur la ville d'Oulan-Bator. Un petit bureau. Un petit bureau pour travailler. La petite allée pour manteau. Salle de bain, qui est pas trop mal. Ouais, franchement, pour 70 € la nuit, c'est vraiment super intéressant, surtout qu'on a le petit déjeuner compris. Le wifi est inclus. Ici maintenant, on va aller manger sur Seoul Street, qui est la rue la plus animée et branchée pour les jeunes à Ulaanbaatar. Et pour ceux que ça intéresse, notre hôtel s'appelle Hotel Nai, qui se trouve à 2 minutes à pied de la place Genghis Khan. Ce qui est vraiment avantageux parce qu'on est vraiment pile dans le centre d'Ulaanbaatar. Sur ce, on va en direction de Seoul Street et vous allez voir notre première rencontre avec les Mongols. C'est parti. Faire un premier vlog, c'est jamais facile, surtout après avoir fait 11 heures d'avion avec une escale. Ici, comme je l'avais dit, on était vraiment à 2 mètres à pied de la place Genghis Khan. C'est vraiment magnifique. Moi, ça me plaît tout ça. Ça va? Elle aime me dire coucou. Et déjà, on a déjà les Mongols qui nous saluent. Que demander mieux les premiers jours? C'est une badou. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien au voyage. L'aventure, les rencontres, la liberté. Et en plus, ils sont contents de nous voir. Elle est surtout être dans ta vidéo. Derrière nous, la statue du légendaire Genghis Khan, qui a réussi à avoir l'un des plus grands empires du monde. Et c'est vraiment un grand honneur d'être ici, devant ce personnage légendaire. Bon, ben, on va continuer la balade en allant vers Seoul Street. On reviendra ici après, parce que de toute façon déjà il faut manger. Et puis pour faire des photos et vidéos ici, c'est pas vraiment le top avec le soleil qui tape en plein visage. Après, il tape très fort. C'est super chaud. Je pensais qu'en venant en Mongolie, on allait se les geler. C'est méga chaud. Moi, il fait méga bon. Franchement, il fallait même pas mettre la veste. Enfin, direction Seoul Street. Je sais pas si on va prendre un taxi ou aller à pied, mais on va voir.
joli, hein. T'as des bouts de tiramisu. Ah ouais. Bon, on s'est pris des jolis petits croissants pour demain matin. Ben, c'est quand même chouette, Seoul Street. Il y a plein de bars, cafés, restaurants. Comment t'en penses quoi? Ça. C'est pas mal. Ici, on est arrivé devant un centre commercial qui s'appelle Naran Mall. On va jeter un coup d'œil. Allons voir. Hop. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bah, c'est un petit bazar, Naran Mall, mais il y a quand même quelques jolis trucs. Ici, on va monter au 3e étage pour aller manger au restaurant japonais. Bon, ben, le Shibuya restaurant est fermé. Donc, on va aller voir. On va retourner sur Seoul Street. Parce que là, on n'en peut plus, on meurt de faim. Bon bah finalement on a opté pour un petit restaurant style américain qui s'appelait... Le California. C'était bon, moi j'ai mangé du riz avec du poulet... comment on dit, poulet quoi? Bah, c'est du poulet sauté avec du riz. Ouais. C'est un plat asiatique. On s'est dit voilà, on va aller là-bas, on va commencer à chercher à gauche et à droite, ça sentait bon. Donc maintenant, vu que là on est toujours complètement KO de tous nos heures de vol, on va flâner sur la place Genghis Khan, mais tranquillement, voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Et on terminera le vlog sur la place. Voilà. Et ben voilà, on a opté pour un petit vélo, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un pistax. Sur la place Genghis Khan, regardez ça. C'est pas magnifique franchement, faire ça en Mongolie, c'est incroyable. Ah ça fait du bien, franchement on est au top. Mieux que ça pour commencer, on n'a pas pu mieux rêver que ça. Ah j'arrive, je suis fatigué, j'ai du mal, c'est pas bien. C'était 10 000 tout grises pour 20 minutes. Et vu qu'on n'avait pas assez en tout grec, vu que les banques sont fermées, on a donné 10 € et ça lui a suffi. Mais bon, on avait tellement envie de faire une petite balade avec ce petit vélo, enfin je sais pas exactement le nom. Je crois Mais... que c'est un pistax. Ouais, mais regardez-moi, regardez comme c'est génial quoi. Ah. T'as beaucoup d'insectes, hein. Ouais. Mais le soir, attention. Après cette balade en Cuistax, fin du vlog pour aujourd'hui parce que on est complètement défoncé. C'est vraiment pas évident, il y a fatigue, on a du mal à trouver nos mots. Et en plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de petites mouchettes sur cette place qui nous agressent. Ouais, on se fait attaquer partout. Voilà. Sinon, on va dire comme nos premières impressions de la Mongolie. Tu dis quoi? Ah. Tu donneras ta réponse demain. Ouais. Pour moi, j'ai quand même une petite chose à dire. La première chose que j'ai à dire, c'est impressionnant. Déjà, pour venir de l'aéroport jusqu'ici, c'était quand même assez impressionnant. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit.
Et pour la capitale, on dit que c'est l'une des villes les plus. Enfin, une des capitales les plus moches au monde, mais je trouve quand même que c'est pas si laid que ça. Je trouve quand même qu'il y a quand même du charme. Non, t'en penses quoi? Quand même pas très joli. Hein. À part quelques bâtiments qui sont jolis, il y a des trucs, Ouais. c'est vraiment laid. Ouais. Ici, comme vous avez vu dans la journée, on a été sur Seo Street, qui est la rue la plus animée et la plus branchée pour la jeunesse mongolienne. C'était pas trop mal. Il y avait des bons restaurants, il y a quand même il y a peu de foule. Et voilà, cette première journée à Ulaanbaatar a été quand même très fatigante. On a vraiment eu du mal à faire le vlog. C'est pour ça que ça se termine aujourd'hui sur cette magnifique place Genghis Khan. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire. Bisous, bisous. Bisous, bisous.